Pour Bain de minuit, Jean Rousseau a pu filmer les 4000 m² qu'Asdin-Alaya vient de s'offrir, rue de la Verrerie. C'est par chercher un local et à chaque fois qu'on me proposait un endroit, je trouvais que c'était trop luxueux pour moi. C'est des hôtels particuliers ou des immeubles trop somptueux. Et quand j'ai visité ici, c'était une espèce de mélange. Quand j'ai vu la verrière d'en haut, le métal, les murs, alors ça m'a plu l'idée que c'est de côté industriel. Alors j'ai foncé, j'ai dit ça me plaît l'endroit. Après, petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait des choses intéressantes. Les cartes, je crois, parce qu'ils faisaient des expéditions. Alors, j'ai découvert qu'il y avait des cartes, une fresque. Et ça, je trouve que c'est très, très beau, parce que je peux voyager sur place, là, maintenant. Je vais apprendre la carte de France, l'Angleterre, la Méditerranée, tout. On voit là, c'est le nouveau local qui est rue de la Verrerie, oui, et qui va remplacer celui de la rue du Parc Royal. C'était quoi avant? Avant, c'est des anciens locaux de BHV. Oui. Et il devait être des ateliers où l'entreposait beaucoup de choses dedans. Ça fait quelle surface à peu près? Un peu plus que 4005. C'est énorme. Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, toi? Non, il y aura tout dedans. Parce qu'il y a une grande verrière, ça va servir pour les défilés. Pas cette très très grande surface, mais ça va être occupé tout. Tout. Ah oui. Alors, la collection 88, c'était très inspiré par Arletty. Hôtel du Nord, les visiteurs du soir, c'est quand même bizarre ça d'aller rechercher Arletty aujourd'hui. Ça signifie beaucoup pour toi? Moi, c'est énorme pour moi, oui. Parce que quand je suis arrivé de Tunisie, ouais, je ne connaissais pas du tout Arletty ni les films, j'ai jamais vu. Ouais. Et j'habitais dans le 16e et la première fois que j'ai vu dans une cinémathèque Les Enfants de Paradis, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui m'a bouleversé de sa façon de jouer, la voix et tout. Et après, c'était ainsi qu'il y avait Hôtel du Nord. Ouais. Et d'un coup, vraiment, j'ai flashé là-dessus. Je me suis dit, pour moi, elle représentait la France. La Parisienne telle que tu l'as rêvée. Ah oui, oui, je trouvais que Tunis. c'est très difficile, plus parisien qu'elle. Parce que c'était un langage très simple et en même temps très élégant. Il y avait une grandeur, comme ça, une élégance, une liberté. C'est populaire, mais c'est pas vulgaire. Oui, aucune vulgarité. Et après, il s'est trouvé que je l'ai rencontré tout de suite après. C'était vraiment une chance. Et je l'ai vue plusieurs fois et chaque fois que je la voyais, j'apprenais quelque chose vraiment de sa façon, son style, comment elle s'habillait, parce qu'elle était toujours avec des trucs répétos. Oui, c'est elle qui a apporté les bodys la première. Ah oui, oui, je l'ai vu, Sous oui. les Elle portait les vestes ouais, sans rien du tout. Les zips aussi. Oui, la robe zippée, la première fois que c'était dans l'Hôtel du Nord, où je l'ai vue zippée. Et j'ai trouvé cette attitude, la silhouette. Et jusqu'à maintenant, chaque fois que dans chaque collection, il y a une pensée comme ça qui vient, ou une phrase, ou... Mais t'as un poster d'Arletty dans ton atelier? Oui, oui. Et j'ai une photo, et je trouve que pour moi, c'est la femme la plus moderne et la plus libre comme ça. Et j'aime bien cette façon, cette liberté. Alors, quand tu étais petit à Tunis, c'est d'Arletty dont tu rêvais? Tu la voyais dans les journaux, dans les cinémondes et tout ça? Non, j'étais à l'école des Beaux-Arts. Ouais.
Et j'étais fasciné par la mode parce que je voyais dans les revues Balenciaga, des vêtements de Dior. Et j'étais attiré, je me suis toujours demandé comment ils sont faites ces robes intérieures, comment ça tient, tout ça. C'est vrai que tu allais dans un cinéma, puis que tu racontais les films à tes copains à l'école en échange de crayons de couleur. Moi, je trouve Si, c'est vrai, parce que mon grand-père était agent de police. Ouais. Il m'a amené au cinéma qui s'appelait Ciné Soir. Et là, ça donnait tous les films égyptiens. Et il y avait Kalthoum, il y avait tous les films égyptiens. Très Pierre et Gilles comme ça. Ah oui, oui. Et j'arrivais, il m'amenait, me déposait, c'était son copain. Ouais. Et j'étais assis à l'arrière sur un strapontin. Je voyais le film 4 fois. Et j'apprenais par cœur parce que c'était 4 fois plus pendant le mois. Ouais. C'est 4 fois par semaine. Et après, quand je retournais à l'école, j'étais nul en tout. Mais vraiment, j'étais nul. Et la seule chose que je faisais bien, c'est raconter les films. Ouais. Pendant la récréation, alors je racontais les films en échange des crayons de couleur. C'est beau comme histoire. Et si je leur faisais les chansons, c'est plus cher. Ouais. 2 crayons de couleur. Mais tu as eu une enfance très heureuse quand même, non? Ah oui, Une grande maison, j'étais avec élevé une par ma maman et grand-mère. tout ça, oui, c'était très... J'étais élevé par ma Ouais. grand-mère, mais avec une telle liberté, peut-être c'est ça qui m'a sauvé, je pense. Quand tu as eu 12 ans, tu es allé en vacances dans un endroit qui s'appelait Siliana. Et Oui, on t'a- c'était mon père, il était de Siliana, agriculteur. On t'a offert une vache qui était toute malade et tu t'en es occupé, c'est beau aussi. Moi j'aime bien Parce que ton enfance, il y a plein d'histoires. Ah oui, parce que c'était vraiment mon grand-père, il nous offrait, et parce qu'il était agriculteur, il avait beaucoup de chevaux, Ouais. des vaches, des animaux. Et quand on est petit, il nous offrait chacun une vache ou un cheval. Et moi, un jour, il m'amène, il me dit bon, il y a le marché le jeudi, mais tu viens avec moi. Et mon père, il me dit, parce qu'il ne parlait pas à son père devant moi, et moi, je ne lui parlais pas du tout, parce qu'il avait un tel respect pour son père qu'il avait les mains derrière croisées, et il n'avait même pas la tête. Et il me dit, avant de sortir, surtout, on choisit une vache normande. Il y a M. Châtel, qui était un colon de Tunisie, qui était son copain aussi. Il a des vaches normandes, ils sont grandes. Alors tu choisis ça parce qu'ils donnent beaucoup de lait. Ouais. Et quand j'étais dans ce marché, je voyais un pauvre type bédouin assis avec une petite vache maigre, petite, avec une corde au cou, mais vraiment une ficelle. Et quand j'ai vu, alors il me tirait. Et avec la tête, il me secouait comme ça discrètement devant son père pour que je regardais les grosses vaches de Monsieur Châtel. Et moi, je voyais devant, je dis, sont énormes. C'est pas possible, il me faisait peur. Et je voyais cette petite vache, je dis, celle-ci, je veux. Ouais. Et C'est c'était devenu pas ta cher copine. du tout. Ouais. Et cette vache, alors j'ai tenu bon. Et il voulait pas me l'acheter. Même mon grand-père, après, il a dit, non, 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 je faisais une crise de nerfs et hop, il me l'a offert. J'étais content parce que j'arrivais à la maîtriser, je la tenais par la corde. Elle avait une petite corne cassée, vraiment minuscule. Et moi, j'ai trouvé que cette vache était bien. Parce qu'elle avait un bon regard très doux. Et cette vache, elle était géniale. Même quand elle revenait avec le troupeau, elle tapait avec ses cornes sur la porte de la maison. Pour te dire qu'elle était là. Pour qu'elle, oui, et elle rentrait. Alors moi, je la brossais, c'était comme un chien presque. Mais dis-moi, tu as eu une enfance sans doute assez heureuse, mais pas très riche quand même, parce qu'à un moment tu surfilais des robes Ah oui, parce que avec ta sœur pour mon père, il 50 n'était pas centimes, question. c'est pas beaucoup d'argent. Ah non, parce que mon père, il n'était pas question de donner de l'argent aux enfants. Il estimait qu'on était habillés, nourris, soignés et tout. Que ça suffisait. Ah oui, oui. On ne pouvait pas demander même pas un centime. Sauf qu'on avait un tirelire où mon grand-père me donnait de l'argent, c'est pour qu'on a cassé la fin de l'année pour acheter du bricole. Mais après, tu as senti une revanche à prendre sur cette enfance ou... Non, pas du tout. Pas vraiment. Non, non. Tu avais de la rancœur contre les colonisateurs français? Non. Pas du tout. Ah non, parce que moi, j'étais très heureux. Je trouvais que c'était bien ce mélange. Ouais. Non, quand j'étais petit, pas du tout. Il n'y avait pas... D'ailleurs, je ne faisais pas la différence. Ouais. À cette époque, en Tunisie, non. On n'avait pas la différence. C'était mélangé, les gens. Il n'y avait pas trop Il y de avait- racisme, il n'y avait pas trop d'humiliation. Non. T'as pas souffert de ça? Moi, pas du tout. Et ici, quand tu es arrivé, à part le fait d'être tunisien en pleine guerre d'Algérie, Oh oui, c'était... ce qui a fait que tu es resté seulement 5 jours chez Dior. Oui, mais c'était difficile de ce côté-là. Mais peut-être, j'étais privilégié, je suis tombé dans des conditions différentes. J'étais toujours chez des familles où vraiment, c'était des Français fantastiques. Mais ici, depuis que tu es en France, tu as eu à souffrir quand même d'un certain... Sans parler de racisme, mais d'une certaine xénophobie. non, non, je peux pas raconter ça, c'est pas vrai. Non, non, non. J'ai pas souffert du tout de ça. T'es inquiet quand Le Pen fait 14% aux élections? Non. Non? Non.
quand tu es arrivé en France, tu as vécu chez une comtesse qui s'appelait la comtesse de Blaisier. Oui. Quand tu t'occupais un peu des enfants, c'était drôle comme histoire ça aussi. C'est-à-dire que tu faisais un peu de babysitting. Oui, c'est vrai parce qu'elle vient s'habiller encore maintenant. Ouais, tu t'occupais des enfants, puis en même temps tu faisais des robes pour Je ses l'ai amis. habillée, c'était fantastique pour moi parce que c'est pour ça, cette période-là, j'étais très heureux parce que je vivais dans cette famille. Et j'avais même un papier comme quoi j'étais leur protégé et tout. Quand on m'a arrêté la police dans la rue, alors je sortais mon papier, c'est vite j'étais relâché, pas du tout embêté. J'avais pas de problème et j'habitais chez elle. Et je crois que c'était une période fantastique pour moi. Je me suis amusé avec les enfants. Ouais. J'allais au bois, me promener avec eux. Tu as eu un très bon contact avec la France, quoi. Ah oui, oui. Alors après, tu as rencontré des gens comme Louise de Villemorin ou Simone Zerfus qui t'ont permis d'aller plus loin dans le métier. Oui, parce que chaque fois, j'ai rencontré des gens fantastiques. Ouais. Et chez les Zerfus, j'ai rencontré beaucoup d'artistes. César, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et ça, pour moi, peut-être que ça m'a apporté quelque chose. Ça t'a décidé à monter la rue de Bellechasse en tous les cas. Oui, oui. C'est ça qui t'a décidé. Oui, oui. Comment t'as connu Grace Jones, Tina Turner, Faye Dunaway, enfin toutes tes clientes les plus célèbres? Elles sont venues te voir comme ça un jour chez toi? Ah bon? Oui. Et pourquoi? Quelqu'un les avait envoyées? Non, quand ils ont vu les vêtements ou quelque chose comme ça, ils sont... C'est génial. Tina, c'est à Los Angeles qu'elle avait acheté une fois. Elle ne connaissait même pas mon nom, elle l'a raconté. Et elle est venue à Paris. Et elle a téléphoné, elle a dit qu'elle voulait me rencontrer. Et là, c'était fantastique. Qu'est-ce que tu penses que dans les livres d'histoire, on dira de toi? Tu as apporté quoi à la mode? Trop tôt, là. Parce que je débute, alors là, c'est attendez. En quelques phrases, qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu penses avoir apporté? Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai apporté. Peut-être moi, les autres m'ont apporté. Non, ce qui est intéressant, c'est quand plusieurs choses, il y a un mélange comme ça de personnes qui apportent quelque chose. Tu pourrais t'arrêter du jour au lendemain? Oui. Et pour je faire sais quoi? que je peux le faire. C'est pour ça que je ne veux pas être financier, je ne veux pas de gens derrière moi. Parce que le jour où je sais que c'est pour ça que j'ai décidé de reculer le défilé, je dis tant pis, même si les acheteurs ne reviennent pas, les journalistes. S'il y a 4 journalistes françaises qui viennent, c'est suffisant. C'est pas la peine que ça devienne une obsession pour la consommation, la vente. Si ça va plus, non, je fais autre chose. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Tu regardes encore des Vogue et des Elle des années 50 comme tu faisais à Tunis? Avant, je regardais beaucoup, surtout les photos de carte d'identité. Ah bon? Parce que mon grand-père était agent de police au service de carte d'identité. Ouais. Et je ramassais toutes les photos qu'il jetait, parce qu'il y avait 3 photos en données. Ouais. Il y a une dans le dossier agrafé, une sur le passeport. Et je me rappelais, parce que j'allais à côté de cette jeune femme qui faisait l'heure, et il y avait une au cas où il y a un accident sur une photo en remplacé. Toi, tu l'as gardée, celle-là? Elle les jetait dans un panier, moi je prenais le panier, je lui demandais, je mettais dans un sac et je rentrais. Et ça, c'était mon jeu préféré. Alors j'ai sélectionné les blancs, les brunes, et après je les regarde. Alors les plus beaux, je les mets de côté. Et je vérifie toutes les semaines si j'ai changé d'avis et tout. Et après, c'était atroce pour moi parce que vraiment dans la rue, je rencontrais les gens, j'avais l'impression que je les connaissais, je fonçais vers eux. Et c'était les photos. Je me suis rendu compte que j'avais tout Tunis presque, j'avais dans des cartons. Tout est dans des cartons. C'est ton chien, Tatapo, pourquoi il n'est pas là? Et il n'est pas là parce qu'il se repose ce soir. Ah bon? Ah oui, oui. Et pour être sûr de ne rien rater de Inalarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.